m'aide ce matin. 2 Rois chapitre 4, verset 1 jusqu'au 7. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois chapitre 4, les versets 1 jusqu'au verset 7. La Bible dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et elle dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors, elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et il lui présentait le vase et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-toi encore un vase. » Mais il lui dit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu, et il lui dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qu'il restera. » Parole du Seigneur. Voilà Jésus. On lui acclamer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais que tu répètes après moi. Dis dans ma main. Comme on répétait après moi. Dis dans ma main. Se trouve quelque chose que l'Éternel peut utiliser pour mon avenir. Amen. Alléluia. Le miracle de Dieu pour ton avenir se trouve dans le reste qui est dans ta main. Alléluia. Il y a un miracle dans le reste qui se trouve dans ta main. Alléluia. La vie des chrétiens, la vie de tout le monde dans tout homme nous racontait des difficultés dans la vie. Beaucoup. Amen. Il y a des choses que nous ratons dans la vie, il y a des choses que nous ratons qui nous fait lamenter beaucoup de fois. Amen. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie qu'on dit, hey, si tu n'es pas perdu, si tu n'es pas fait ça, telle chose n'allait pas arriver. S'il y avait ça dans ma vie, j'allais déjà arriver quelque part plus loin, plus grand, plus élevé. De là où je me suis trouvé maintenant. Il y a toujours l'opportunité dans la vie. Amen. Si ce n'est pas encore arrivé, il faut attendre. Ça va venir un jour. Alors, parce que Dieu, dans le monde entier, dans ce monde-là, l'ennemi attaque les enfants de Dieu. C'était le cas de cette femme. Un homme juste qui est mort par hasard. Je pense qu'il est mort par rapport au problème de la vie qu'il avait. La dette était trop, les difficultés étaient trop, que l'homme de Dieu est mort. Alléluia. Mais la femme là a venu trouver l'homme de Dieu pour lui dire, je suis dans un problème. Il y a quelque chose, il y a des gens, il y a tout le monde qui m'écoute aujourd'hui là. Il y a quelque chose qui est dans ta main, que le Seigneur peut utiliser pour te donner une avenir. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 1, verset 9. Ésaïe chapitre 1, verset 9. Amen. Amen. Le Seigneur nous parle de quelque chose qu'il va utiliser, la manière qu'il travaille. Ésaïe chapitre 1, verset 9. Amen.
Dieu dit la parole. Ici, si l'Éternel des armées ne nous eût conservé une faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblons à comment? Si l'Éternel n'est pas laissé une reste, le reste de ta vie, c'est le pot qui demeure après que la plus grande partie est déjà usée, perdue ou bien détruite. Amen. Amen. Mais Dieu dit, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves dans la vie, quel que soit le problème dans lequel tu fais face, je laisserai quelque chose, quoique petit, je veux laisser dans ta vie, que je vais utiliser, que je vais amplifier, que je vais même mettre là-dessus pour te donner ta destinée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que quand Dieu avait parlé et qu'il t'avait donné ses promesses, il veille toujours sur ses promesses, sur ce qui reste dans ta vie, pour qu'il y aura toujours quelque chose dans ta vie qui pouvait l'utiliser pour accomplir les promesses qu'il t'avait données. Alléluia. Amen. Ça veut dire, Dieu dit que à la fin de compte, tu ne t'amèneras pas mal. Ta vie ne t'amènera pas comme un échec. L'Éternel va accomplir ce qu'il a déjà parlé. Alléluia. Ça là, c'est très très important. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont habitués à vivre la vie de regret. Quand tu les parles, il dit pourquoi ça ne marche pas chez toi? Il dit non, mon enfant c'était difficile. On m'avait violé. Mon papa n'était pas un bon papa. Je n'avais pas mère. Mon oncle m'a maltraité. Je n'ai pas vécu avec mes parents. Je ne connais pas une enfance qui est bien. Alléluia. On a toujours en train de donner excuse. De s'excuser la raison pourquoi on ne peut pas avancer. En tant que Dieu, il ne regarde pas ton hier. Il attend de regarder ce qui est dans ta vie aujourd'hui. Amen, amen. Qui veut mettre la main là-dessus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il dit, le prophète dit, si l'Éternel n'est pas laissé quelque chose, ça peut être faible. Le faible reste. Alléluia. Le restant qui est faible, s'il n'a pas laissé ça, il y aura un problème. Mais la chose, c'est que Dieu verra sur le reste. Il laissera ça dans ta vie parce que lui. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune personne qui n'a pas une faiblesse dans sa vie. Il n'y a aucune personne. Alléluia. Amen. Quel que soit l'état de ta vie, lorsqu'il y a la vie, il y a toujours l'espoir. Alléluia. Lorsque tu restes connecté à Jésus, il laissera, il verra sur ce qu'il a mis dans ta vie pour que ça lui soit suffi pour te donner quelque chose de grand. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille. Tu ne peux pas bloquer la vision de Dieu. Tu ne peux pas bloquer la destinée que le Seigneur a déjà préparée pour toi. Regarde, Dieu a créé le monde entier, le monde. Il a mis les hommes dedans. Quand les hommes commençaient à marcher contrairement à sa volonté, il allait trouver un homme qui s'appelait moi. Il dit la fin de tout homme est venue devant moi. Alléluia. Mais il a détruit tout le monde entier, mais il a sauvé un homme de 8 personnes, une famille de 8 personnes avec les animaux. Le reste. Alléluia. Et puis il a continué sa vision. Toi, tu pensais que tu es bloqué. Tu n'es pas bloqué. Ton problème, c'est que tu n'as pas encore réalisé que Dieu est en train de travailler même dans ta faiblesse. Alléluia, alléluia. Jésus, amen. J'ai dit Dieu travaille dans ta faiblesse. Il dit si Dieu ne nous a pas laissé le faible reste. Est-ce que tu sais aussi l'appel? Il a appelé le faible reste. Alléluia. Amen. Quand tu vas regarder ça,
dans le Nouveau Testament. Regardons ça dans le Nouveau Testament, dans le livre de Romains. Le livre de Romains, chapitre 9. Le livre de Romains, chapitre 9. Si quelqu'un trouvait ça pour moi, qui lit ça. Romains, chapitre 9, verset 29. Romains, chapitre 9, verset 29. Romains, chapitre 9, verset 29. Oui. La Bible dit, et comme Esaïe l'avait dit. Regardez, écoutez, c'est l'apôtre Paul que le Seigneur a inspiré qui commençait à parler de la part du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Quelqu'un dit Nouveau Testament. Ancien Testament et Nouveau Testament. Alors, on parle du Nouveau Testament, on parle maintenant de Nouvelle Alliance. Quand Isaïe avait parlé, il y avait des siècles. Jésus n'est pas encore mort. C'est avant Christ. Maintenant, après Christ, le Saint-Esprit attend de parler la même chose. Ça veut dire que ce qu'il veut parler là, c'est vrai pour l'Ancien Testament, c'est aussi vrai pour le Nouveau Testament. Comment quelqu'un dit Amen? Mais après Christ, il dit, et comme Esaïe l'avait dit auparavant des siècles passés, oui. Si le Seigneur des armées ne nous avait pas laissé une postérité, si le Seigneur des armées ne nous a pas laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, oui. Et nous aurions été semblables à Gomorrhe. Quand Esaïe avait parlé de ça, il a dit quoi? Il a dit faible reste. Amen. Mais après que Jésus-Christ est venu maintenant, le Nouveau Testament, le Saint-Esprit va changer le faible reste. Il va nous prospérité. Quelqu'un dit Amen? Amen. Ce qui veut dire, Alléluia. Amen. L'ennemi, avant Jésus, il vient pour voler, pour tuer, pour écorcher et pour anéantir. Alléluia. Mais moi, je suis venu Alléluia. avant que les faibles brebis aient la vie et la vie en abondance. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Ça veut dire que même si tu te trouves faible maintenant, alléluia, le fait, parce que Jésus-Christ vient donner la vie et la vie en abondance, le fait peut dire que je suis fort. Ah, comment? Alléluia. Répondez avec moi. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Que le peuple dise je suis fort. Que le peuple dise je suis fort. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus est venu. Et alléluia. Si tu ne laisses pas Satan, si tu mets le reste dans la main de Dieu, le Seigneur va utiliser la reste de la main. Même si c'est fait, Amen. Dieu va mettre la vie. Alléluia. Il va mettre la vie. Amen. Amen. Il va produire quelque chose, amplifier quelque chose pour te donner ton avenir. Amen. Amen. Jésus. Quelqu'un dit c'est pas terminé. C'est pas terminé. Comme on répétait après moi. C'est pas terminé. Là, ça va bien là. Mais vous, Amen. Je pense que je crie fort. Non. Amen. Amen. Répétez après, mais dit c'est pas terminé. C'est pas terminé. Non, ça va. Comme on dit c'est pas terminé. C'est pas terminé. Alléluia. Qui peut dire que c'est terminé pour toi? Lorsque tu as Jésus, il n'y a rien qui est fini. Ce n'est pas fini lorsque Jésus-Christ n'a pas dit que c'est fini. Dieu n'a pas encore dit dernier mot concernant ta destinée, concernant ton foyer, concernant ton travail. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot concernant ton santé. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. C'est pas fini, ça ne peut pas finir. Parce que l'Éternel ne finira jamais. Hey. Sous le chef. Amen. Amen. Jésus. Il dit, il va laisser quelque chose dans ta vie pour que tu ne vas pas terminer comme Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui là, c'est ça que nous faisons. Amen. Quand tu les regardes, on dirait que Jésus-Christ n'est plus sous le trône. Ils se lèvent le matin comme ils sont les gens qui sont le trône abattu. Il n'y a aucune joie, il n'y a aucune vie. Tu les regardes, tu sais les mêmes le matin, là, tu viens aller dormir encore. Alléluia. Amen. Tu sais la main avec eux comme ça là, on dirait qu'ils sont
nom de Ta Jésus. vie a arrivé à un carrefour et puis tu ne vas pas mourir ça dans ce carrefour-là parce que tu t'avances devant, tu vas accomplir la destinée et la volonté de Dieu. Dis Amen, Amen, Amen. Comment il y a la vie à Jésus quand Amen. pas quelque chose. Alléluia. Les chrétiens qui n'ont pas, c'est les chrétiens, alléluia, qui n'ont pas la victoire. Ton Dieu, c'est un Dieu qui parle. Amen. Alléluia. Dieu pouvait faire toutes les choses. Alléluia. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Mais il a jugé bien de parler avant de faire quelque chose. Comment quelqu'un dit Amen? Amen. Quand l'Esprit de Dieu pouvait sur la surface de la Bible. Alléluia. Amen. Le Seigneur pouvait imaginer la terre, mais il n'a pas imaginé. Il a parlé ça à l'existence. Ça veut dire que lorsque tu continues de parler, toi aussi tu auras la victoire. Mais le jour que tu fermes ta bouche, c'est le jour que tu fermes la porte à la victoire. C'est à cause de ça quand on est dans la présence de Dieu, quand le Saint-Esprit est là, on dit de parler, tu ouvres ta bouche, tu parles. Parce que ce que tu parles ici, c'est ça qui va changer la destinée du fait que tu vas voir dehors. Lève le mec, crie Amen. Alléluia. Je me souviens d'un homme. Il s'appelle, comment il s'appelle? Alléluia. Je pense que c'est Josias, un roi de l'Ancien Testament. Amen. Destiné à venir continue. Il n'a pas la force. Il n'a pas ni amis, il n'a pas d'intelligence, il n'a pas des amis. Alléluia. Il n'a pas les armes. Alléluia. Mais il savait quoi faire. Il allait voir le prophète. La Bible dit qu'Élisée était sur le lit, mais il était malade. Amen. Alléluia. Parce que, alléluia, l'homme peut être malade. Le corps peut être fatigué, mais la parole de Dieu ne se fatigue pas. Oh, tu n'as pas compris. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quand il est venu, il dit, papa, mon père, Syriens sont venus contre moi, je ne sais pas quoi faire. Il dit, hey, amène-moi le flèche. Ouvre la fenêtre. Il ouvre la fenêtre, il a tué le flèche, il a mis sa main là-dessus. Le flèche là, il dit, hey, ce flèche, la flèche de délivrance d'Israël de la main des Syriens. Alléluia. Amen. Et puis il a tiré le flèche. Il a dit au roi, il dit maintenant prends une autre. Il frappait le sol. Il a frappé le sol 3 fois. L'homme de Dieu dit, ah, tu allais faire 5 à 6 fois. Sinon, si tu as fait ça 5 à 6 fois, tu allais détruire le Seigneur à perpétuité. Pour toujours. Alléluia. Amen. Mais quand tu as fait 3 fois, tu auras la victoire sur le Seigneur 3 fois. Il a quitté la personne de l'homme de Dieu. Alléluia. Tu peux imaginer dans le camp des Syriens, l'armée syrienne et les maréchal va se lever le matin. Il pense que nous sommes à la guerre aujourd'hui. Il va penser que la guerre là sera réglée sous le champ de bataille. Il ne savait pas que la guerre est déjà réglée dans la présence de Dieu avec nous. Alléluia. C'est à cause de ça là. Tu te fais un disservice, une injustice. Quand tu viens à l'église, c'est tout faire ta bouche. Dieu aussi n'a pas fermé la bouche. Quand vous voulez crier la terre, il dit que la lumière soit. S'il y a quelqu'un qui pouvait crier quelque chose sans dire un mot, c'était Dieu. Comment on dit Amen? Amen. S'il y a quelqu'un qui pouvait crier le ciel de la terre sans rien dire, c'était Dieu. Mais, alléluia, il a mis un principe en place pour que nous, qui sommes les enfants de Dieu, nous pouvons aussi commencer à décréter l'avenir dans sa présence, portant la gloire et l'Esprit de Dieu, commencer à changer les choses, commencer à déclarer notre avenir par ce que nous disons. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme on dit Amen. Amen. Alléluia. C'est comme ça. C'est à cause de ça que, Amen, Jésus-Christ avait parlé avec aux disciples. Il dit, par ta parole, tu seras justifié ou condamné. Comment? Je pensais que c'est parce que tu fais seulement que tu seras justifié et condamné. Mais Jésus-Christ dit, ici là, dans le royaume, tu seras justifié parce que tu dis.
et ce que tu ne dis pas. C'est quand Jésus-Christ a fermé la bouche qu'il ne parlait plus qu'il est mort. On ne pourrait pas lui tuer lorsqu'il continue de parler. Pilate a dit, tu refuses de me parler. Pourquoi tu refuses de me parler? Tu ne sais pas qu'il y a la puissance, il y a la force de te détruire ou bien de te faire. Il dit non, tu n'as pas la force. Non. Rassure-moi, si on ne t'a pas donné du ciel, puis il a fermé la bouche. Amen. Jésus-Christ a fermé la bouche pour que toi tu ouvres pour toi. Alléluia. Pourquoi tu fermes la bouche? Il y a des gens qui viennent à l'église, tous ceux qui font là. Parce qu'on parle. Acclamons Dieu. Dis Alléluia. Alléluia. Les gens comme ça, la victoire les dépasse. Mais il y a les gens là, alléluia, ils savent que la victoire, Et au pouvoir. La Bible a dit quelque chose. Il a dit que la puissance de la vie et la mort se trouve Au pouvoir de la langue. sur le pouvoir où là. De la langue. C'est pas Dieu qui va te tuer, c'est ta bouche. Oh, tu n'as pas compris ça. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église, tu ne parles pas. Tu attends de regarder, c'est à cause de ça là que tu n'as aucune victoire. Tu viens à l'église, tu ne parles pas. On dit de crier Alléluia, tu restes la même. On dit d'acclamer, tu fais rien. Alléluia. Amen. Le prophète, il dit, ici là, je suis le prophète. Onction, la présence de Dieu est là. Frappez le sol là. Imaginez que la tête des Syriens sont là, il faut les frapper 6 fois et tu auras la victoire à perpétuité. Mais il a frappé 3 fois seulement. Ce que tu fais dans la présence de Dieu, c'est ça qui dit là, ce qui va se passer. Alléluia. Alléluia. Et il y a des gens qui viennent à l'église. Amen. Amen. Tu les vois dans l'église là, on dirait tu es dans la morgue. Amen. Aucune joie, aucune victoire. On chante la même là. Le chant la même là est mort. Alléluia. Tu ne peux pas danser et penser qu'ils sont cool. Ça là, c'est pas chrétienté. Ça là, c'est pas cool. C'est gagner victoire. Cool devant Dieu là. Hey! On me souvient. On ne va pas me laisser prêcher là. Parce qu'il y a quelque chose qui veut dire. Quelqu'un dit Alléluia. On a parlé de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, tout le monde venait à lui. On dit, est-ce que c'est toi? Lui, il dit non, tu n'as rien vu encore. On dit, dis-nous, il ne faut pas nous mettre dans l'ignorance. Il ne faut pas être silencieux. Est-ce que c'est toi le Messie qui doit venir? Il dit, c'est pas moi. Il dit non, alors, vous n'avez rien vu, hein? Parce que c'est lui qui vient là. Il vient, son souvenir même de ne pas toucher. Mais quand il va venir, sa puissance avec lui, c'est lui qui va vous baptiser du Saint-Esprit et du quoi? Quelqu'un dit du feu. Quand tu regardes quelqu'un, tu ne vois pas le fire. Tu dois voir le feu dans tes yeux. Quand les démons te regardent comme ça, ouais. Alléluia. Quand quelqu'un te regarde, tu vois la vie en toi. Mais les chrétiens, quand tu le vois là, on dirait que Jésus-Christ n'est pas encore apporté la victoire. Jésus-Christ est mort pour toi. Alléluia. Comment quelqu'un dit Amen? La Bible dit que tu me conduiras dans la sentier de la vie. Dans ta présence, il y a la plénitude de toi. Alléluia. À ta main droite, il y a la plaisir. À ta main. Qu'est-ce que tu fais avec ta tête, avec ton visage froissé comme ça? Où est la joie du Seigneur? Amen. Moi, je suis venu dire Jésus-Christ. Avant que les brebis aient la vie. Jésus-Christ le Seigneur. Quand tu quittes dans la présence de Dieu, Satan doit te regarder dans les yeux et fuir en même temps. Quand tu viens de quitter dans le culte, quand tu rentres à la maison, tous les démons doivent aller se cacher quelque part. On dit, elle vient d'arriver de l'église. Elle vient d'arriver de la présence de Dieu. Il y a des démons que tu ne chasses pas, tu ne les parles pas. Amen. Quand tu les vois, tu dis, ah!
chasses pas. Tu ne casses pas ton parole. Tu dis, ah, vraiment, et puis bon, parce que quand tu veux sortir de la présence, est-ce que quelqu'un qui est là ce matin? Comment, alléluia, dis à ton parti, ta victoire se trouve sous ton lèvre. Ah, se trouve sous tes lèvres. Ta victoire se trouve sous tes lèvres, dans ta bouche. Comment quelqu'un dit amen? Comment on dit amen? Qu'est-ce que Paul a dit dans le livre de Romains chapitre 9 verset 29? Il dit, si l'Éternel ne nous a pas laissé une prospérité. Dans des autres traductions de la Bible, il dit, si l'Éternel ne nous a pas laissé une semence. Une semence, quand tu le regardes, une semence, alléluia, il y a des semences qui sont à cette dimension-là, petites. Semence de riz, semence de maïs. Quand tu le vois là, c'est faible. Hein? Et puis c'est le reste. Parce qu'on a déjà enlevé le fruit. Alléluia. On a mangé ce qui est là. C'est le faible reste qui est là. Comme quelqu'un dit amen. Mais ils se sont faibles. Mais mets-lui dans une condition appropriée. Alléluia. Tu vas savoir qu'il a une force en elle. Alléluia. Comment quelqu'un dit amen? Amen. J'ai dit, le faible semence là, il faut le mettre dans une atmosphère appropriée. Tu sauras qu'il n'est pas faible. À partir d'une semence, à partir d'une semence là, tu peux faire une arbre, tu peux faire une forêt, tu peux faire une forêt qui va embraser le monde. C'est à cause de ça dans le Nouveau Testament, il ne doit pas appeler le faible, il a appelé la prospérité. Parce que Dieu est là-dedans, qui veut travailler dans le pauvre qui te reste. Est-ce que quelqu'un comprend ce que tu as dit? C'est-à-dire que quel que soit là où tu te trouves, il y a assez dans ta vie que l'Éternel peut utiliser pour te donner ton avenir. Ce qui est devant toi est plus grand que ce que tu as laissé derrière. Tu n'as pas compris. Je me souviens de la femme avec la perte de sang. Hein? Elle a perdu, ça fait 12 années qu'elle souffrait de la même maladie. Elle perdait la vie, perdait tout. Alléluia. Elle a perdu sa maison, elle a perdu sa famille, elle a perdu sa relation, elle a perdu son argent, elle a perdu le terrain, elle a perdu tout le monde. Même elle a perdu son pasteur. Pourquoi? Parce que pendant ce moment-là, quand tu as une perte de sang, amen, personne ne doit te toucher. Tu ne peux pas venir même. Autant, elle a tout perdu. Mais ça l'a resté quelque chose. Alléluia. Sa foi en Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais il y a beaucoup de vie, vous avez plus que la foi en Dieu. La dame là, elle n'a pas quelque part à dormir. Elle n'a pas famille. Elle n'a pas foyer. Elle n'a pas enfant. Elle n'a pas frère. Mais toi, tu as des frères. Tu as quelque part à dormir. Tu as un compte bancaire. Tu as un travail. Tu as tout chez toi à la maison. Comment quelqu'un dit amen? Amen. C'est pas fini, hein? Je peux continuer à citer, hein? Alléluia. Il y a des parents à l'église, il y a ton pasteur qui est là, maman pasteur est là, les membres de l'église sont là. Comment quelqu'un dit amen? Amen. Tu n'as qu'à continuer. Ton travail est là, assurance est là, sécurité sociale est là. Tu n'as qu'à continuer. Est-ce que tu n'as qu'à continuer? Oh, alléluia. Amen. Tu n'es pas seul. La femme se trouve seule. Mais toi, tu as quelque chose encore. Ça dit que ce qui est important pour ton avenir, le Seigneur garde ça soigneusement, jalousement dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je me souviens de Pierre dans le livre de Luc, chapitre 1, chapitre 5, à partir du verset 1. La Bible dit que tout ne marchait plus. Il a travaillé toute la nuit, il n'a rien pêché comme poisson. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Il a rencontré celui qui a donné la vie et la vie en abondance. Après, ça va parler avec lui. Il dit, Pierre, va jeter le filet en profondeur.
Alléluia. Amen. 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 Je veux prêcher ça. Parce que ça m'étonne. Toute la nuit, le même filet qui était dans le même main, avec les poissons là, Oh, Jésus. ils ne voyaient pas, mais ils fuient. Quand ils sont quelque chose là, ils sont allés cacher. Mais en pleine journée, où les poissons voient le filet qui veut les attraper, ils se sont volontairement rentrés. Tu n'as pas vu le miracle? Vraiment. Ils voyaient le filet. Ils connaissent, ils disent ça là, ça va m'attraper, mais ils sont volontaires. Il y Alléluia. a quelqu'un ici, tous les appels de la vie vont volontairement commencer à travailler à ta faveur. J'ai dit, ça va commencer à travailler volontairement à ta faveur. Les poissons là, ils disent que si je vais mourir, je vais mourir, mais je m'avais là. Oh! Comment quelqu'un dit Amen? Alléluia, ça va marcher pour toi. Dans cette semaine, il y aura des miracles pour toi. Amen. Si tu dis Amen, que ça commence à partir de demain. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de parler sur l'onction. Si tu le reçois, ça sera pour toi, comme j'ai dit. Et puis à partir de demain, le miracle commence dans ta vie. Alléluia. Ça t'aide de tous sa famille. Alléluia. Comment quelqu'un dit Alléluia? Alléluia. Dis Alléluia. Alléluia. Comment on dit Alléluia? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur laisse la sémence. Le reste dans ta main. Le reste. Je vais te donner trois choses parce que le temps est passé. Comment je peux avoir mon miracle à partir de mon reste? C'est ça la question. Je suis d'accord que, alléluia, il y a quelque chose. Dieu, la Bible m'a convaincu ça, que Dieu veille sur ma vie, veille sur ce qui reste dans ma vie pour me laisser un reste. Ah, il a utilisé le français abidjanais. Amen. Il me reste le reste en boulot. Alléluia. Il y a un reste en boulot que le Seigneur crée. Alléluia. Yeah. On dirait que c'est comme ça on appelle le ciel, rectangolo. Alléluia. Il laisse un rectangolo dans ta vie qui va accentuer, qui va multiplier pour te donner la victoire et le miracle dont tu as besoin. Oh, alléluia. Alors, comment je peux utiliser, je peux avoir mon miracle à partir du reste qu'il a laissé, qui vêche dans ma vie? Hein? Je pense que tu t'es